Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là pour vous tenir, comme nous l'avions promis autrefois, que nous serons désormais au rendez-vous pour que nous puissions vous parler de la part de notre Seigneur. Et aujourd'hui encore une fois, nous sommes là afin que nous puissions vous présenter Christ qui est notre seul appui, notre fondement que nous défendons, parce qu'il n'y a meilleur fondement que Christ. Et donc encore une fois, nous vous saluons là où vous êtes, parce que nous allons devoir poursuivre avec notre leçon. Et aujourd'hui, nous allons devoir aborder une première sous-leçon sur les 8 abominations que nous avons mentionnées dans la lecture autrefois. Quand Dieu a parlé avec Israël, il s'est adressé à Israël par le biais de Moïse, et Moïse devait annoncer au peuple de Dieu que lorsqu'ils entreraient dans le pays que l'on appelle la terre promise, Israël était chargé de chasser les nations qui habitaient cette terre. Et ça, c'est selon que Dieu l'avait donc ici demandé. Pour que Israël soit propriétaire, il devait chasser tout ce peuple-là. Et Dieu avait prévu à ce que Israël, en y entrant, ne puisse pas cohabiter avec ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple était un peuple qui commettait tant d'abominations qui ne plaisaient pas donc ici à Dieu. Et ce sont ces abominations-là qui ont plu à ce que Dieu puisse demander à Israël de le chasser afin de ne permettre aucune abomination infiltrer donc Israël. Et c'est ainsi que nous avons lu le livre de Deutéronome chapitre 18, là en commençant au verset 9 jusqu'au 15e verset, nous avons listé, nous avons donc ici parlé de ces abominations les unes après les autres, et nous avons vu la fois dernière quelles sont les causes justement aujourd'hui, même hier avec Israël, qui maintenait donc ici ces abominations. Mais pour que nous puissions comprendre bien la chose, lorsque Israël est entré dans la terre promise, qu'est-ce que nous avons vu? Dieu ayant donc ici interdit à Israël d'imiter ces abominations-là, d'imiter ce peuple-là, qu'est-ce que Israël a fait lorsqu'il était question de partager la terre promise? Vous vous souviendrez que si vous êtes plongé dans la lecture, au moment où Josué qui devait procéder au partage de la terre promise, au lieu que Israël s'abandonne donc ici à ce que Dieu lui avait demandé, Israël ne va pas chasser toutes ces nations. Israël va garder un peuple qui s'identifie justement ici à cette terre comme on appelle Canaan. Israël va garder les Cananéens, alors que les Cananéens, comme aussi toutes les autres nations, étaient en train d'adorer ces dieux étrangers-là. Et donc, quand Israël entre, Israël va maintenir sur cette terre, il va maintenir ce peuple-là. Et c'est de là que vous allez comprendre qu'on parle des Baals. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas quand on parle des Baals. Les Baals, ce sont des dieux que Israël avait trouvés en Canaan. Et faute d'obtempérer à ce que Dieu leur avait demandé, ils ont gardé ces Baals-là, ils ont gardé ce peuple-là, le peuple cananéen. Et c'est ainsi que vous allez voir que Israël sera infiltré du fait qu'il a gardé ces actions-là. Souvenez-vous quand on parle d'Élie contre les prophètes des Baals. Les prophètes des Baals ne sont pas des prophètes en dehors d'Israël, c'est des prophètes au sein d'Israël, parce que Israël n'avait pas obtempéré à ce que Dieu lui avait demandé de chasser toutes ces nations-là. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons voir les causes qui ont fait que Israël maintienne justement ici ces abominations-là.
et quelles sont les conséquences lorsqu'on maintient ces abominations. Et c'est là que nous allons lire Deutéronome chapitre 7 au verset 26 pour comprendre ce que Dieu avait demandé à Israël. Nous lisons au verset 26: tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu ne l'auras pas, tu l'auras en horreur, tu ne l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Nous allons comprendre que quand nous parlons des abominations, c'est des choses que Dieu lui-même a interdites à Israël. Mais Israël ne l'a pas entendu de cette oreille-là. Israël a laissé la chose abominable accéder dans sa maison, accéder dans sa demeure. Et donc vous allez comprendre que Dieu a proscrit l'abomination pour Israël. Et aujourd'hui, les gens qui exercent ces mêmes abominations, ils sont aussi proscrits, n'est-ce pas, ici, du peuple de Dieu, parce que Dieu a dénoncé ces abominations-là et il les a condamnées. Et c'est ainsi que maintenant, aujourd'hui, lorsque nous regagnons un tout petit peu pour que nous puissions voir les causes réelles, nous avons trouvé ici que parmi les abominations, ces abominations-là s'est lancé dans l'ordre de la divination. Dans le pays de Canaan, il y avait beaucoup de peuples. Ces peuples-là s'étaient investis dans la notion, n'est-ce pas, ici, de prédire l'avenir. Et il y a toute une litanie, n'est-ce pas, ici, de prophètes aujourd'hui qui entrent dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous considérons l'église comme étant cette terre-là où tout le monde, n'est-ce pas, ici, vient trouver le repos que Dieu a promis. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il n'y a que des abominations que nous trouvons. Ce que Dieu a interdit, c'est ce que nous trouvons établi. Comme le Seigneur lui-même l'a rappelé quand nous lisons Matthieu 24 au verset 15. Quand vous verrez la désolation de l'abomination établie sur les lieux saints, et que celui maintenant qui lit doit faire attention. C'est ainsi maintenant aujourd'hui, on aurait considéré que l'église est ces lieux-là où nous devrions trouver la sainteté. Mais qu'est-ce que nous y trouvons aujourd'hui? Nous ne trouvons que des abominations. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons rappeler ce que nous avions dit, les fondements, ce qui permet aujourd'hui que le peuple de Dieu, au lieu d'obtempérer à ce que Dieu avait demandé, de chasser ses peuples, Israël préfère garder ceux qui exercent l'abomination, il préfère garder les abominations et par conséquent, il commence à les imiter, il commence à les adopter comme aussi une manière de vivre pour lui. Alors que Dieu a demandé à ce que la chose abominable soit donc ici chassée. Et que nous voyons donc ici, celui qui appartient à Dieu doit savoir dénoncer et condamner les abominations. C'est ainsi que dans notre introduction, nous avons fait voir, comme l'apôtre Paul l'a dit en 2 Timothée chapitre 4 au verset 2 à 5, que les raisons qui font que aujourd'hui Israël, peuple de Dieu, celui qui reçoit la parole de Dieu, arrive justement ici à admettre ces abominations pour 3 raisons fondamentales. Les raisons qui poussent à adopter ces abominations, nous avons vu en lisant justement ici Timothée que la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens aujourd'hui aiment qu'on leur dise que du bien, que ce qui plaît à leur cœur, ce qui, n'est-ce pas ici, est prévu dans ses perspectives, dans ses projets. Lorsqu'on lui dit autre chose que ça, il n'est pas d'accord. Et c'est là que ces abominations ont commencé justement ici à infiltrer le peuple d'Israël, les peuples de Dieu que nous sommes. Ça, c'est une première raison. La démangeaison d'entendre des choses agréables. On veut des prédications, n'est-ce pas ici, qui caressent dans l'essence du poil. Ça, on acclame. Et quand ce n'est pas le cas, là, on reprouve. Ce n'est pas ça. La deuxième raison,
c'est le refus de la souffrance. Partout, on ne veut que la prédication qui prend, n'est-ce pas, ici la bénédiction, comme si appartenir à Dieu exclut la souffrance. Alors que le schéma de notre Seigneur, le schéma lui-même du peuple de Dieu, c'est le schéma, n'est-ce pas, ici de la souffrance pour atteindre la joie, pour atteindre la paix et le bonheur. Mais aujourd'hui, c'est les refus catégoriques, n'est-ce pas, ici, de la souffrance. Vouloir les choses faciles. Ça, c'est ce que nous avons vu avec Paul. Paul a trouvé aussi en Athènes une catégorie, n'est-ce pas, des philosophes qu'on appelle des stoïciens et des épicuriens. C'était en Grèce, en Athènes. Mais qu'est-ce que la philosophie des épicuriens et des stoïciens? C'est la philosophie, n'est-ce pas, ici, de bien manger, de bien se vêtir, de vivre à l'aise. Et c'est la prédication de ces jours. Et c'est ces genres de prédications donnent nos lieux, donnent nos places justement ici à des abominations au milieu, n'est-ce pas, ici, de ce lieu considéré comme les lieux saints. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé avec les Colossiens pour leur dire que ne soyez pas la proie de ces philosophes. Ne soyez pas leur proie. Parce qu'il y a des philosophes qui viennent, les gens qui tiennent, n'est-ce pas, ici, le discours, dans le sens toujours de prôner pour la facilité de la vie. Nous n'avons qu'une seule vie. Nous devons savoir gagner dans cette vie. Et là, on laisse la place à tous les charlatans, n'est-ce pas, ici, qui sont en train d'installer l'abomination dans le lieu saint. Et le troisième point, ou la troisième raison, c'est les refus d'écouter la saine doctrine. Aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à la vérité. Vaut mieux, n'est-ce pas, ici, écouter les mensonges plutôt que la vérité. Et les gens n'aiment pas être libérés. Et c'est pourquoi on est contre, n'est-ce pas, ici, la saine doctrine. Et quand Paul était en train, n'est-ce pas, ici, de sillonner, il a vu un hôtel. Et sur cet hôtel-là, il était mentionné, n'est-ce pas, ici, à un Dieu inconnu. Et aujourd'hui, la plupart de tout ce monde qui se prête, n'est-ce pas, ici, comme étant des prophètes, parce que toutes ces abominations sont exercées par une catégorie qu'on appelle ici les dieux des Baals. Les dieux des Baals, c'est un conglomérat, n'est-ce pas, ici, comme on l'a dit, des prophètes, mais qui n'ont qu'un seul objet, ici, la divination. Aujourd'hui, tout le monde est prophète. Dans quelques congrégations, dans quelques confessions religieuses, tout le monde se prête à l'exercice de la prophétie. Et pour arriver justement à des fins qu'ils eux-mêmes savent, ils vont emprunter justement ici le chemin de la divination, des abominations qui sont des choses interdites par Dieu. Et alors, c'est ainsi que aujourd'hui, je veux devoir, n'est-ce pas, ici, vous parler juste de quelque chose là. Tous ces gens ici, quand ils exercent leurs abominations, ils se prêtent, n'est-ce pas, ici, à parler de Jésus sans citer Jésus. Et quand on parle de Jésus sans les citer, ça veut dire qu'on parle contre Jésus. Vous allez voir quelqu'un en train de parler de la lumière, et il vous dit la lumière, avec la lumière vous serez sauvés, mais jamais il ne mentionne que cette lumière-là c'est Dieu, c'est Jésus lui-même. Et il faut faire attention à ces genres d'enseignements, à ces genres de prédications. Et c'est ainsi que aujourd'hui, dans ces quelques minutes, nous avons voulu à ce que vous ayez une fermeté dans la foi pour que vous puissiez aussi dénoncer et condamner ces pratiques aussi abominables que Dieu n'a pas voulu pour Israël. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, vous aurez retenu donc ici cette pensée afin que la chose abominable ne soit point trouvée dans vos demeures. Plaise à Dieu donc ici de nous accorder encore du temps pour que nous puissions parler de sa part. Merci de nous recevoir et à très prochainement.